Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une histoire. Il n'y a pas Patrouille la noire. Eh oui, la dernière couleur de la, Ouais, et après, c'est les sommes. de la collection. Et après, ça sera les formes. Alors, je peux voir, c'est quoi l'histoire de ce soir? Attends, la musique, on l'a déjà fait. Non, pas encore. Donc oui, Parce que derrière, moi, la musique, j'ai déjà vu. voilà, on peut voir du coup la suite. Les animaux, j'ai déjà vu. Ça, j'ai déjà vu. Ça, Oui. j'ai déjà vu. Ça, j'ai déjà vu. Ça aussi. Oui, J'ai tout vu. mais on les a pas encore lus. Donc Ouais. là, on va déjà lire. Mais moi, j'étais La- là. Moi, j'étais là, la noire aussi. Ah, tu connais aussi l'histoire de la noire? Ouais, je te dis. Parce que c'est la patte patrouille sauve Bettina. Donc, Ah oui, c'est vrai. mon imaginé du noir. Bienvenue dans l'univers du noir. Pour découvrir la couleur noire, la patte patrouille te raconte une histoire pleine de rebondissements. La patte patrouille sauve Maman, Bettina. papa, c'est écrit quoi là? Mon imaginé du noir. Ah, En page 28. Dans laquelle le fermier Al et la fermière Yumi se retrouvent coincés sur un pont avec leurs vaches blanches et noires, Bettina, qui ne se sont pas bien du tout. La patte patrouille doit intervenir et vite. Rassemblement avec Ryder et ses amis. Et n'oublie pas, aucune mission n'est trop dure car... il n'y a pas Patrouille. Merci Jordan, toi aussi tu assures. Le fermier Al et la fermière Yumi rentrent du concours agricole avec la médaille de championne pour Bettina, leur vache blanche et noire. Tu as été formidable, ma belle, dit la fermière, très fière à sa vache. Malgré cela, Bettina a une mine un peu triste. C'est étrange. Le fermier Al emprunte un raccourci et passe par un pont à bascule qui soudain se lève et la voiture se retrouve prise au piège. Malgré les efforts de Clovis, qui surveille le pont, le véhicule reste coincé. La fermière Yumi appelle aussitôt la patte patrouille pour lui expliquer la situation de sa chère vache noire et blanche. Madame Yumi informe Ryder qui sont bloqués sur le pont. Bettina, à l'arrière, agite ses oreilles noires. Elle ne se sent pas très bien, lance Al, inquiet. Ryder appelle aussitôt les chiots au rassemblement pour leur expliquer l'urgence et immédiatement ils partent en mission. La patte patrouille arrive vite sur place. Bettina, la vache blanche et noire, se sent de moins en moins bien. Clovis montre à Ryder le levier du pont qui s'est coincé. « Oh, oh !» s'exclame Rocky. « Une des roues dentées est bloquée. Heureusement, j'ai des pièces de rechange dans mon camion. » Pendant que Rocky cherche ses pièces recyclées, Ryder demande à ses chiots de stabiliser le véhicule. Chase sort alors son treuil du coffre noir de son camion. Marcus attrape le crochet puis grimpe sur son échelle pour essayer de le fixer à la voiture. Rocky, lui, a trouvé une roue de rechange, mais elle n'a pas le même nombre de dents, ce petit pic qui permettent aux deux roues de s'emboîter. Il faut en chercher une autre. Marcus, de son côté, réussit finalement à fixer le crochet et Chase, en tirant sur le treuil noir, parvient à remettre la voiture d'aplomb. Marcus reste en hauteur pour surveiller le câble et rassure la vache noire et blanche. « Ne t'inquiète pas, Bettina, c'est bientôt fini. Les fermiers sont impressionnés. Marcus maîtrise parfaitement le langage des vaches. » Plus bas, Rocky a enfin trouvé une roue dont la taille et le nombre de dents correspondent. Alors qu'il sort sa clé à cliquet pour installer la nouvelle roue, Bettina, sur le pont, est de plus en plus apeurée. Elle agite ses oreilles noires, puis tout son corps.
Rocky doit vraiment se dépêcher de changer la roue. Ryder décide d'appeler Stella en renfort. La chaîne est toujours prête pour un petit tour dans les airs. Mais sur le pont, c'est la série noire. Le fermier Hal a mis la musique préférée de Bettina pour la détendre. Mais la vache se met à danser et la radio est coincée. Impossible d'arrêter la musique et la voiture risque de tomber. Ouf, Stella arrive juste à temps. Utilise ton harnais pour soulever Bettina et la poser au sol, lance Ryder. Stella s'exécute et sort son harnais entre les deux roues noires de son hélicoptère. Ça fonctionne. Bettina est prête, elle aussi, à faire un petit tour dans les airs. Tiens bon, Bettina, crie Stella à la vache blanche et noire. Tu vas bientôt pouvoir retrouver la terre ferme. Quant à Rocky, il a fini de remonter les roues. Le pont est enfin réparé. Bon travail, Rocky, le félicite Ryder. Mais la série noire n'est pas finie. Stella appelle Ryder à l'aide. La vache est bien trop lourde pour l'hélicoptère de la petite pilote qui descend beaucoup trop vite. Ryder a une idée. Chase, utilise ton filet pour amortir sa chute. Allons de l'autre côté du pont. Alors que Rocky s'occupe du treuil dans le véhicule de Chase, ce dernier et Ryder s'apprêtent à faire une drôle de cascade sur le quad du garçon. Vroom, c'est parti! Il s'élance sur le sol noir du pont et s'envole sous le regard inquiet des fermiers. Ouf! Ils atterrissent sains et saufs de l'autre côté du pont. Chase lance aussitôt son filet. Il faut faire vite. Bravo! En quelques secondes, la vache blanche et noire peut atterrir tout en douceur dans le filet. Bettina est sauvée. Ryder demande alors à Clovis de rabaisser le pont. Celui-ci appuie sur le levier. Parfait! Les roues ne grincent plus. Merci! S'écrie Clovis. Le pont commence alors à se baisser tout doucement. Tout rentre dans l'ordre. C'est enfin au tour de Rocky d'aider le fermier Hal à redescendre. Il rembobine le crochet noir du treuil en reculant. Bravo Rocky! Les roues noires du véhicule du fermier rejoignent enfin la terre ferme en toute délicatesse. Une fois ces aventures terminées, tout le monde se retrouve à la ferme. Merci beaucoup pour votre aide, dit le fermier Hal. À toute la patrouille. De rien. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler. Répond Ryder. Eh oui, répond Ryder en imitant la fameuse vache blanche et noire. Soudain, les amis entendent un meuglement étrange qui provient de la grange. Marcus sort précipitamment. Que se passe-t-il? Demande Chase. Bettina va bien? Le chiot policier commence déjà à voir tout en noir. Bettina va bien, répond le chiot pompier aux taches noires. Je dirais même que nos deux vaches se portent à merveille. Tout le monde est étonné. Deux vaches? Les amis se précipitent aussitôt dans la grange. Bettina n'était pas malade, explique la fermière Lumi. Elle attendait juste un bébé. La patrouille fond de tendresse devant ce petit veau qui n'a pas les taches noires de sa maman. Mais, non, regarde, elles sont pas noires, mais de jolies taches marron. Mais là, on va voir, c'est un petit peu noir. C'est plus marron que noir. C'est un petit peu noir.
quelle plus merveilleuse façon de finir cette journée qu'avec un nouveau-né. Félicitations, Bettina. Et là, nous arrivons en page 28, mon imagier du noir. Dans cette aventure, tu as découvert la couleur noire. La Patte Patrouille te propose à présent de t'entraîner à repérer cette couleur. Sauras-tu retrouver les images noires présentes sur la page? Donc ça, c'est une brouette, ouais, noire. Moi, j'ai un. Oui, c'est ça, c'est une brouette noire. Et moi aussi, j'ai un. Oui, toi aussi, tu as une brouette, mais elle n'est pas noire. Ouais. Ouais. Elle est bleue. Une bouée noire. Une cape noire. Des taches noires. Un mouton noir. Papa, dans mon autre, j'ai déjà vu. T'as déjà vu un mouton noir? Ouais. Parce qu'en général, les moutons, ils sont quelle couleur? Ils sont blancs. Oui. Je vois plein des moutons blancs. Oui, bah oui, des blancs, on en voit souvent. Et des noirs, c'est plus rare. Des rayures noires. Et oui, le zèbre, il a des rayures noires. Et donc voilà pour la petite histoire de la Patte Patrouille. Et surtout, d'un nouveau personnage dans les histoires de Patte Patrouille. Ouais. Et oui, parce que Bettina... Ouais. Oui, Pourquoi on n'a pas fait ça à Halloween? Ah bah, on la prévoira pour Halloween. Ok? L'année prochaine, papa. Oui, bah en fin d'année. Et oui, et maintenant, dans les aventures de la Patte Patrouille, on a un nouveau personnage. Et oui, le bébé de Bettina. Le petit veau. Hein, pourquoi il y a un nouveau personnage? En plus, je crois que dans ton calendrier de l'Avent qu'on a présenté, eh ben, il y a le petit veau. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ah, ben, c'est celui de l'année dernière. Mais on reverra tout ça. C'est quoi le billet? On regardera dans notre... non, c'était le calendrier de l'Avent. Tu sais, où tu ouvres les pages en fin d'année. Avant Noël. Pour attendre le Père Noël. Et, oui, il y en a même au chocolat. Et ouais, on a un calendrier de l'Avent de la Patte Patrouille. On a jeté à la poubelle après. Parce que c'était un tasson. Oui, mais t'as gardé les jouets de la Patte Patrouille. Et donc voilà pour cette petite histoire. Oui, mais il n'y avait pas ça. Il y avait le petit veau? Non. Ah bon? Sûr? Je suis pas sûr. Si. D'accord, bon si tu le dis. Tu connais mieux tes jouets que moi. Moi, j'ai jamais vu ça de jouer. D'accord. Je sais pas. Bon, bah, j'espère que cette petite histoire, elle vous aura plu. N'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner. Eh oui, merci de vous abonner. Ça serait De gentil. mettre un like. Et de mettre un like. Aussi, je mets la soeur des notifications. Et oui, aussi de mettre la cloche de notification. Merci Jordan. Pour ne rater aucune vidéo. Allez, on vous dit à bientôt. Au revoir.